Le Burkina Faso a récemment effectué un geste audacieux en transférant 11 soldats nigérians détenus vers un isolement carcéral, ce qui a suscité de nombreuses conversations et, bien sûr, de nombreuses questions. Cet incident est considérable, surtout lorsque l'on pense aux implications diplomatiques et militaires en jeu. Le gouvernement nigérian a engagé des pourparlers pour tenter de clarifier la situation, mais à l'heure actuelle, les tensions persistent entre les deux nations. Voici ce qui s'est passé. Un avion de transport C-130 Hercule des forces aériennes nigérianes survolait l'Afrique de l'Ouest et a dû effectuer un atterrissage de précaution au Burkina Faso. Selon des responsables militaires nigérians, l'avion rencontrait des problèmes techniques et il n'était pas question de provoquer un incident international. Ils ont déclaré qu'il s'agissait simplement d'un atterrissage d'urgence et que l'équipage avait suivi tous les protocoles de sécurité. C'est ici que l'histoire devient intéressante. Les autorités burkinabè ne l'ont pas vu de cet œil. Elles ont immédiatement détenu les 11 personnels nigérians à bord, les accusant d'avoir violé leur espace aérien sans autorisation. Par conséquent, l'avion et l'équipage ont été retenus et les choses se sont un peu compliquées. Les autorités ont aussi saisi l'appareil et placé les soldats en détention isolée, une mesure qui a considérablement fait escalader la situation. Le Burkina Faso a ses raisons d'être méfiant. Comme vous le savez probablement, le Burkina Faso traverse beaucoup de tensions politiques ces derniers temps, notamment en relation avec son appartenance à des groupes régionaux comme la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour vous donner un peu de contexte, le Burkina Faso, ainsi que le Mali et le Niger, se sont retirés de la CEDEAO plus tôt cette année, formant leur propre alliance, l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette décision représente un changement significatif dans la façon dont ces pays veulent gérer la politique et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Ainsi, lorsque l'avion nigérian a atterri de manière inattendue dans leur espace aérien, ils ne pouvaient pas se permettre de l'ignorer. Ils l'ont perçu non seulement comme un problème technique, mais comme une violation potentielle de la sécurité de la part d'une nation avec laquelle ils sont déjà en désaccord. Cela a provoqué un fort contre-coup, et le gouvernement nigérian tente maintenant d'apaiser les choses et de prouver que l'atterrissage était innocent. Le timing de cet événement est également crucial. Juste quelques semaines plus tôt, la République du Bénin a connu une tentative de coup d'État avortée et le Nigeria a été fortement impliqué pour assurer la stabilité dans la région. Maintenant, le gouvernement du Burkina Faso, qui est en alliance avec le Mali et le Niger, a peut-être perçu l'implication du Nigeria au Bénin comme une sorte de démonstration de force. Cela pourrait expliquer pourquoi ils ont agi si rapidement et avec autant de détermination en détenant les soldats nigérians. Pour compliquer encore les choses, des sources proches de la situation ont déclaré que l'armée burkinabè soupçonne que l'avion nigérian n'était pas simplement un vol de transport régulier vers le Portugal. Ils pensent que l'avion pourrait être lié à certaines opérations en rapport avec le coup d'État au Bénin. Ainsi, le Burkina Faso n'envisage pas cet incident de manière isolée. Il le voit comme faisant partie d'un tableau plus large, qui inclut le rôle du Nigeria dans les mouvements militaires régionaux. Le Nigeria, de son côté, a tenté de clarifier la situation. Le gouvernement nigérian a déclaré que l'appareil effectuait un vol de routine et qu'il n'y avait aucun motif caché ni opération militaire liée à celui-ci. Ils ont travaillé dur pour démontrer qu'il s'agissait d'une précaution de sécurité et que l'équipage avait suivi les protocoles aéronautiques standards. Mais le fait qu'il n'ait pas pu le prouver clairement à la satisfaction du Burkina Faso a accru cette tension. Parallèlement, cette situation ne se résume pas à un simple différend entre deux pays. Elle concerne toute la région ouest-africaine, d'autant plus que de plus en plus de pays s'alignent soit sur la CEDEAO, soit sur le nouveau bloc de l'AES. L'armée burkinabè en particulier semble utiliser cette situation pour faire une déclaration, disant au reste du monde qu'elle n'a pas peur de tenir bon lorsqu'il s'agit de sa sécurité nationale. Cette situation nous amène aussi au tableau plus large. Nous avons vu au cours des dernières années comment les coups d'État militaires sont devenus plus fréquents dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest, en particulier dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. On sent de plus en plus que le leadership militaire est en hausse dans la région. C'est une chose à laquelle nous devons prêter attention, car la façon dont le Burkina Faso gère cet incident pourrait créer un précédent pour la manière dont les alliances et les tensions militaires seront traitées à l'avenir. Venons maintenant à la question que beaucoup se posent. Que va-t-il se passer ensuite ? Le gouvernement nigérian a déjà entamé des pourparlers diplomatiques avec le Burkina Faso. Il tente d'apaiser la situation et de ramener les soldats chez eux. Et bien qu'il n'ait pas pu prouver aux autorités burkinabè que l'avion se rendait bien au Portugal, il tente toujours de négocier le retour du personnel détenu. Le gouvernement nigérian a également clairement indiqué qu'il ne resterait pas les bras croisés et laisserait cet incident escalader davantage. Il travaille à résoudre le problème sans qu'il ne devienne incontrôlable. Une chose est sûre, le Burkina Faso a clairement fait connaître sa position.
Il a détenu les soldats et a affirmé avec force qu'il ne tolérerait pas les violations de son espace aérien. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'armée nigériane? Et qu'est-ce que cela signifie pour la diplomatie ouest-africaine en général? S'agira-t-il juste d'un autre incident passé sous silence? Ou va-t-il déclencher une série d'actions qui changeront la façon dont les pays d'Afrique de l'Ouest interagissent les uns avec les autres? C'est définitivement une situation à surveiller. Les prochaines semaines pourraient nous en dire beaucoup sur la façon dont cette situation va évoluer, mais nous ne pouvons pas non plus ignorer l'élément humain ici. Les 11 soldats sont pris au milieu d'un drame politique plus large et leurs familles sont sans aucun doute anxieuses d'entendre de bonnes nouvelles. Nous ne pouvons qu'espérer que les efforts diplomatiques aboutiront à leur retour en sécurité, sans tension supplémentaire entre les deux nations. Il s'agit d'une situation délicate et tout le monde observe. Parlons maintenant de la perspective plus large en termes de relations internationales. Qu'est-ce que cela dit de la sécurité en Afrique de l'Ouest? Nous avons déjà vu ces dernières années comment les puissances régionales évoluent et des incidents comme celui-ci ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu. Si des pays comme le Nigeria et le Burkina Faso ne peuvent pas régler leurs différends de manière pacifique, cela pourrait avoir de sérieuses conséquences pour toute la région. La rivalité entre la CEDEAO et l'AES est un élément difficile à ignorer. Quant aux soldats, leur sort est toujours en suspens. Il a été rapporté que le gouvernement burkinabé n'a encore pris aucune décision concernant leur libération, mais des sources indiquent que des pourparlers sont en cours et qu'il y a un espoir qu'une solution soit trouvée bientôt. Mais avant de conclure, permettez-moi de vous demander ceci. Comment pensez-vous que cette situation va évoluer? Pensez-vous que le Nigeria pourra résoudre ce différend pacifiquement avec le Burkina Faso, ou prévoyez-vous une escalade? Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite dans ce scénario tendu? Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour rester informé de l'évolution de cette histoire. Nous nous assurerons de vous tenir informé au fur et à mesure que de nouveaux détails émergent.